Sur un coup de tête, je me suis dit que j'allais skier. Donc là, à 3 h du matin, je me suis dit, tu sais quoi, je vais préparer ma voiture et je vais juste aller à la montagne la plus proche que je kiffe et monter la piste. Je vais regretter ça, je pense. Let's go! Putain, c'est spécial, mec. Et attends, du coup, Eh, mais ça glisse que dalle! Ah ouais, attends, t'es bloqué derrière. Bloqué, toi. Pour l'instant, ça épuise plus que de faire le canard. Mais ça glisse pas en fait. Faut éviter de lever, voilà. Genre comme ça? C'est sa godasse qui est un peu rigide. Qui est rigide. Tu leur files un peu de la mer arrière, tu ramènes comme ça, voilà. Tac, tac. Bon, en général, quand je fais quelque chose, je me pousse souvent à bout. Et quand je vous dis me pousser à bout, vous allez voir que là, c'était vraiment le cas. Ce qui s'est passé, c'est que je les ai suivis pendant 10 minutes avec une grosse cadence sur une pente vachement raide. Et une fois en haut de cette pente, j'étais vraiment, mais vraiment à bout, vous allez voir. Bonjour. Et ben on part sur quelque chose de pas ouf. Je viens de monter la première piste là. Je suis tellement dead. J'ai envie de gerber. Plus j'y pense, plus j'ai envie. J'ai mal au crâne, j'ai des vertiges. Je vois des étoiles. Faut que je m'arrête. J'ai le cœur qui bat à 200 km/h. Enfin 200 battements par minute, j'ai l'impression. Je leur ai dit de monter parce qu'ils sont... C'est des ouf. Enfin voilà, je vais arrêter de parler, faut que je prenne mon souffle et que je reparte. Putain, vivement que les pistes ça rouvre. Au moment où je leur ai dit de monter sans moi, j'étais tellement mal qu'ils pensaient pas que j'allais pouvoir monter. Et ils m'ont demandé si je pensais y arriver. Et je leur ai dit que je me posais même pas la question et que dans tous les cas, j'allais monter jusqu'en haut. Regardez le ciel avec moi. Donnez-moi la force. S'il le faut, je terminerai à genoux, Monsieur Frodon. Oh, c'est terrible. J'ai des courbatures partout là, j'ai pas dormi. Allez, on va monter comme ça. À la force de la tête. Sa mère, c'est abusé là. Putain, ils font chier avec leur coronavirus là. Je vais pas faire les pistes moi. Ah là. Le chemin d'un héros. Un héros nul. Allez, on reste positif, on se bat contre soi-même. Je suis un gros lard. Un pas après l'autre. One step after another. Oh putain. Un peu raide là. Allez, c'est reparti. Putain, ça tient hein. Ah non. Non. Allez. Non. Ah sa mère. Bloc. Ça tient pas en fait. Y a pas de car. Oh my god. Ah sa mère. Odin, give me the strength. Let's go. Allez. Hein? Non, t'inquiète, ça va. Je suis KO. On va essayer de les suivre. Ouais. Ok. Ah mais moi je peux pas. Hein. Je peux pas la suite. J'ai envie de gerber. Ce qui compte c'est de le finir. Et je vais escalader cette montagne. Coûte que coûte. En fait j'ai mal à la jambe gauche. C'est terrible. Et là j'ai ultra soif. Plus qu'une heure. Des fois j'ai des petites accélérations là. Où j'arrive bien à faire ça là. Mais ça dure pas longtemps. Surtout quand ça devient un règle comme ça là. Oh merde, c'est déjà mort. Ah, j'espère pas être déçu de la descente quand même. Je croyais pas si bien dire. Bon, ce sera toujours une expérience. Si vous êtes en sur-régime au départ, c'est galère tout le long. C'est ouf. Putain, il trace hein. En même temps, j'ai pas dormi. J'ai bu une Red Bull de merde, un sandwich de merde, j'ai envie de gerber. C'est pas malin, mais bon, j'avais envie de le faire. Quoi qu'il arrive. Parce que sinon, je vais toujours trouver une excuse. Comme ça, moi, je pourrais dire j'ai skié cette année. Je compte bien y retourner, mais avec les pistes ouvertes, j'espère. Bon, j'arrête la caméra pour garder un peu de batterie. Moitié de la piste, je crois. On a passé le pire, mais là, il y a 2 grosses pentes quand même. Le souffle, il va un peu mieux qu'au début. Vous avouerez. Oh, vous êtes là, les boys! Ah oui, on remonte avec toi, gros. On va y arriver. Et tu es presque, hein, tu sais. J'ai bien avancé là. Alors à ce moment-là, il faut savoir que ça faisait plus de 2 h 30 que j'étais en train de monter et que eux, ils avaient déjà descendu une piste et ils étaient remontés. C'est bien, on y est presque, hein. T'as le mur là, deuxième et c'est fini. Hein. T'as gerbé un coup ou pas? Non. Bon là, la caméra a coupé parce qu'avec le froid et le temps que j'ai mis pour monter la piste, la caméra tenait plus, la batterie, elle était morte. Yes. Et j'ai plus de batterie. Donc vous allez pas voir la descente. Mais au moins vous avez vu l'arrivée du top. C'est parti. Avec la gauche, j'y arrive, mais avec la droite... Ouais, c'est bon, je chope le truc. Oh putain. Ah, cette chaussure de merde. Je suis tout le temps en arrière avec cette chaussure, je peux rien faire. Je peux pas skier normal à cause de la chaussure de droite. Quand je vais, je suis comme ça. Quelques mois après cette petite déception, ça faisait plusieurs années que j'avais toujours pas skié. J'étais vraiment frustré et là, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'il a neigé
pas mal dans ma rue. Et je me suis dit, ah, je peux pas laisser passer cette occasion, faut que j'aille skier dans la rue. Par contre, à ce moment-là, c'était le confinement total et du coup, on n'avait pas le droit d'être dans la rue théoriquement, sans un motif grave. Mais bon, au bout d'un moment, faut vivre. Il est 23 h et il a grave neigé. Il y a des terrains de basket. Et comme c'est le confinement, il ne doit pas y avoir de traces. Il y a une pente à chaque fois entre les terrains de basket. Du coup, je vais voir s'il y a moyen de skier ou de sauter ou quelque chose, j'en sais rien. Skier en pleine ville, c'est des barres. Ça glisse mal parce qu'il y a des plantes. Normalement, j'ai pas le droit d'être dehors. Et de toute façon, je vois personne. Tant mieux. Ça fait chier de stresser de se dire s'il y a des flics, je paye 135 € d'amende. Ouais, je vais quand même assez vite. Hein. On va remonter. Putain, ça glisse bien quand même. Putain, ça fatigue de monter. Bon, je vais rentrer. C'était bien marrant. Bon, allez, je vais sur la route. Le problème d'aller sur la route, c'est que je peux pas trop faire demi-tour et me cacher ou quoi. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. En fait, plus je vais vite, plus c'est casse-gueule parce qu'il n'y a pas assez de neige. Ah, ça fatigue à mort les gens. Bon, pour remettre dans le contexte, je veux bien rappeler qu'on était en 2020 et du coup, toutes les pistes étaient fermées et moi j'avais perdu tout espoir de pouvoir skier cette année. Et à ce moment-là, je reçois un SMS. Le SMS venait du groupe de potes de ski que je m'étais fait il y a quelques années dans les Alpes et il disait qu'il y avait des pistes qui allaient ouvrir pour un jour et que les places étaient gratuites, seulement très limitées. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé des heures et des heures sur un site à rafraîchir. Il y avait noté qu'il n'y avait plus de place et de ça, on pensait vraiment avoir perdu notre chance. Et au bout de 2 ou 3 heures, on a réussi tous à avoir une place. Et du coup on s'est dit qu'on allait enfin pouvoir skier. Et du coup on a pu skier et on est même passé à la télé. Ah, mon premier télésiège depuis 2 ans. Ça fait zizir et en plus c'est gratuit. Y a pas de souci, on est là, t'as vu. Ça il fait bon hein. Tu prends laquelle? La noire. Bah direct il commence comme ça lui. Je te suis pas hein. Je crevais tellement vite. Ah, t'es déjà défoncé quoi. Bah en fait, elle est pas damée du tout. Il y a qu'un mec qui skie comme ça. T'as pris un coup de vieux toi. On dirait un papa. Je te jure. Salut. Petite réaction. Vas-y. Ouais, tiens, tu peux mettre là si tu veux. Vous le faites pour les photos? Non, j'ai une chaîne YouTube. T'as des questions j'espère parce que moi je suis pas trop bavard. Est-ce que vous pouvez juste me dire votre prénom, votre nom de famille? Ouais, Aurélien Rodriguez. Bah cool. Je vais vous prendre le micro. Ouais. Et merci pour l'interview. Oh, c'est trop bon. Ouais. Oh putain, que c'est bon. Enfin. Mes potes qui m'attendent en haut, mais j'espère qu'ils m'attendent. Je pensais pas me faire interviewer, je pensais juste dire. Je suis content d'être là. Ouais, une petite réaction et au final. En plomb. Au final, ça a duré genre 5 minutes. Pour que vous compreniez à quel point j'avais envie de skier, la veille, j'avais fait 2 heures de moto, j'étais déjà crevé. Et ensuite, j'ai joué toute la soirée avec des potes. Je pensais aller me coucher, mais j'ai pas réussi à dormir. Mais je suis quand même parti à 3 h du matin pour 5 heures de route. Et je suis arrivé et j'ai skié toute la journée. Et ensuite, je suis reparti pour 5 heures de route. Et bien que cette journée a été géniale parce que je partais à l'aventure et que j'allais revoir mes potes et que j'allais skier, c'était vraiment pas la journée de ski que j'espérais depuis quelques années. Alors moi, je peux faire des sprints, mais pas des marathons. Hein. La piste, elle est granuleuse. Il y a plein de gros morceaux de neige. Une ouverture le 23 mai, c'est exceptionnel. Ouais. Tout cela dans le respect des règles sanitaires. Esta fuemigos. À un moment, elle m'a dit genre ah, t'en as presque la larme à l'œil de dire ça. Elle voulait que tu pleures en fait. Ouais, c'est ça. Je suis en mode, je vais faire plaisir et pas dire que en fait je suis un mec blasé et que je m'en bats les couilles. Je suis pas du genre à être en mode ouais, c'est trop bien et tout, tu vois. Tutut, fais tutut. C'est glacé. Je suis KO. J'ai pas dormi. Putain, vas-y, il faut que j'ai de la force là. Oh, stylé. Bon, comme vous pouvez le voir, même si c'était une bonne journée avec les potes, la neige était vraiment pas ouf pour skier. Ce qui nous amène à maintenant en 2022, où j'ai plus de job et du coup je me suis pas permis d'aller skier. Par contre, j'ai trouvé une parade, c'est-à-dire que j'avais un pote qui voulait un moniteur de ski. Il était prêt à payer 60 € pour 1h30 de cours. Moi je lui ai dit, tu me payes juste le forfait et t'as toute la journée de cours avec moi. Et du coup c'est ce qui s'est passé. Et au final, on est allé avec 2 potes débutants qui avaient les 2 jours de ski dans les pattes. Donc maintenant on passe dans la partie la plus drôle de la vidéo. Donc ça fait toujours 3 ans que j'ai pas eu ma journée parfaite.
parfaite. Mais j'ai eu cette journée-là et franchement, elle était vraiment super marrante. Je suis jamais venu ici. Ah, jamais hein. Mais ça skier, non? moi ouais, mais pas. Pour commencer sur des vertes pour eux. Les vertes, il y a celle-ci là, le cucheron. Merci, génial. Bah vas-y, on monte. Je vais vous montrer comment faire le canard. T'inquiète mec. Vas-y, montrez-moi, montrez-moi. Vas-y, suis-le. Ça crève de monter comme ça, mec. T'inquiète mec. Je te montrerai. Dis-toi, j'ai déjà monté une piste entière comme ça, mec, avec une pote. Et on a monté genre, tu vois la distance de là à là-bas? Tu fais ça x4. Mais j'avais plus la forme. Tu restes parallèle et tu mets tes bâtons dans la main droite. Descendez juste comme vous descendez d'habitude sans moi. Que je regarde ce qui va pas. Faites gaffe juste de pas rentrer dans les gens, quoi. Ok, j'ai capté. Ok, vas-y, à toi. Ah. Vas-y, suis. Viens. Vas-y, viens. Ok. Ça va, c'est mieux que toi. Viens jusqu'à moi, viens. Je te laisse descendre. Mais en gros, quand tu veux t'arrêter, mec, tu mets tout ton poids sur le pied qui est en bas de la piste. Il est où Vas-y, gros. Ok, c'est très bien ça. Le poids en bas. Tout le poids. Vas-y, tourne. Tout le poids sur le pied droit. Voilà, très bien. Je te laisse nous rejoindre. Je vais juste lui parler aussi, d'accord? Bah, il est où, Lucas? Il est où? T'as vu où est-ce qu'on peut acheter le forfait? Ouais, c'est juste ici. Ah d'accord. Ouais, juste ce bâtiment-là, derrière. Vas-y, Joe, il est où? Tu l'as croisé? Vas-y, remonte avec moi. Mais il est con ou quoi? Lucas! Il est un peu con. Tu me suis de près, après tu me dis ce que t'en penses. Ouais, vas-y. Je te dirai des trucs après. Appuie vraiment avec le talon de ton pied. Gauche, très bien. En gros, c'est ça la base du dérapage. Tu vois? En vrai, ça va. Arrête-toi quand tu peux. Là, c'était bien, mec. Ça avance. Mais de fou. Ça avance. Bah oui, mais j'espère bien, mec. Et cet après-midi, vous tracez, s'il vous plaît. Hein. Arrêtez. Hop là. Qu'est-ce que je t'ai amélioré là? Tout. Ah. Mais c'est... Non, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Mauvais côté. Bah normal hein. Vas-y Joe. Hey, c'est bien là. Ça va? Cette pente est bien pentue. Ils descendirent tel des aventuriers. Un homme de la détermination, du courage et beaucoup de talent. Il trace tel un iguane. Oh putain mec, tu vas un peu fort là. Ah ouais, c'est la cocaïne ça. On a partout là. C'est dramatique ce qui se passe là, monsieur. Un homme se relève, nul ne l'arrêtera, il persévérera. Noob numéro 2 progresse, tandis que noob numéro 1 a encore les pieds trop écartés. Et noob numéro 2, comment vous sentez-vous? Comment il s'adresse à nous? On se dit on se croirait dans un porno, c'est incroyable quand même. Et celui qui se casse la gueule le plus de fois, je lui donne 5 €. Ah ça marche ça, les vidéos cliquées maintenant. Oh, on a dépassé les 20 km/h là. 25. Oh le saut. Quel talent, quel virage. Dérapage. Ça va, tu nous attendrais pas, non, Lucas? Cet homme s'en fout. Je vais dire bonjour à Gérard avant la fin. Ah, Gérard? Ouais, celui qui a les perches. Lui, c'est le gros. C'est le seul téléski qui s'est pas arrêté de la journée, faut l'enregistrer ça quand même. Ah ouais? C'est le meilleur. Eh bah bien joué mec. Regardez cet homme, magnifique, quel talent. Bonjour monsieur, vous êtes content d'être pour la première journée de ski de l'année après le Covid? Oui. J'ai plus de questions, je suis pas un journaliste. Allez, salut. Le but c'est de lui laisser de l'avance. Ensuite, on va le traquer. Il est remonté? Ah oui qu'il est remonté. Non mais ça va quoi. Qui ne nous attend pas, jamais, il n'a pas le temps. C'était cool. Ouais.
Ces hommes sont devenus des Merci à hommes. Aurélien pour ses cours majestueux. Ouais. Prenez ma formation en ligne. 1500 euros. 1500 Des euros. cash. Seulement. Seulement. Oui, je vais poser une question, Aurélien. Ouais, vas-y, dis. Pour ta formation en ligne, est-ce qu'il faut le pass sanitaire? Non, c'est gratuit. Faut juste payer 80 euros, après elle est gratuite. C'est incroyable. Oh, quel talent. À son tour. Va-t-il faire quelque chose d'extraordinaire? Va-t-il tomber? Vas-y, tombe, t'es pas drôle, quoi. Ah. Tombe. Oh là là, quelle chute! Ça va, t'es pas blessé? Non, mais tu fuis pas. Non, je filme ta bite. Et là, c'est un bonnet d'un chauve. Ça lui donne l'impression d'avoir des cheveux. Ouais, je me sens intégré dans la société. Ouais, voilà. Vous voyez ce mouvement? Bonjour, on a fini cette journée de ski incroyable. Les noobs sont devenus des héros. J'ai toujours pas eu ma journée idéale de ski, mais c'était bien marrant et j'espère que je vais pouvoir l'avoir cette année. D'ailleurs, si Winter Activity voulait m'inviter, je dirais pas non. Autrement, si vous êtes encore là, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo de tir à l'arc, vous allez sûrement aimer. Et pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou qui aimeraient en créer une, regardez dans la description, j'ai fait une formation pour ça. D'ailleurs, je vous explique en détail comment est-ce que j'ai fait cette vidéo là et la vidéo de tir à l'arc. On n'a plus rien à dire.